Ntupien, bonjour. 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 Je me présente, je suis le maître de cérémonie, Kinaï Chris Vumbi, étudiant comme vous à Ntupafrique. Maintenant, nous allons, après cette phase où il fallait essayer de déstresser nos très chers orateurs, nous allons maintenant passer à l'écoute de leurs différentes prestations. Alors, estimé jury, Ntupien, je vais vous demander d'être prêts. Car préparez-vous, le vol international de commerce transportant les orateurs et oratrices d'Ntupafrique vient de décoller sur un ciel jalonné d'arguments scientifiques et historiques. Il se dirigera vers l'aéroport de la raison et se posera sur le tarmac de l'objectivité pour qu'enfin vous puissiez savourer le maniement de la langue et aussi voyager dans le pays de la langue de Molière. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler la première candidate ou le premier candidat à venir faire sa prestation. Alors, candidat numéro 1, à vous la parole. Honorable membre du jury, monsieur le présentateur, bonjour. Très cher public, je magnifie votre présence tout en vous disant aussi bonjour. Une fois à l'université de Dakar, un étudiant m'a interpellé en me disant « Je nomme votre nom ». Et je lui ai dit que je m'appelle Serigne Mbacké Madina Lo, étudiant en première année en journalisme et communication. Une fois aux bibliothèques de l'universitaire, c'est-à-dire à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je lisais un livre et dans ce livre, on traite l'histoire de l'Antiquité grecque. Et dans ce livre, l'auteur nous parlait d'un mot qui existait il y a 2500 ans, et ce mot, c'est la démocratie. C'est la démocratie, en combinaison avec le développement, que j'ai l'honneur de débattre avec vous. Mesdames, Messieurs, après une période de questionnement et une réflexion sur la démocratie et le développement, et à la lumière des récentes transitions qui ont eu lieu dans différents États du monde, il est important, et j'ose même dire qu'il est urgent de trouver de nouvelles perspectives. Je prends l'idée, je défends plutôt l'idée selon laquelle la démocratie plutôt est un préalable au développement. Nul d'entre nous n'est censé ignorer l'importance de la démocratie pour un État. La démocratie, comme plutôt Abraham Lincoln le définit, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nul n'est donc censé ignorer le caractère essentiel de la démocratie. Mais aussi, je voudrais parler de la complémentarité qui existe entre le développement et la démocratie, mesdames, messieurs, honorables membres du jury. Un État, comme je l'ai dit tantôt, ne peut pas exister sans démocratie. Et la démocratie plutôt, c'est ce qui permet aux citoyens de donner ses idées, ses opinions. Entre autres, c'est ce qui permet aux citoyens de se libérer d'un joug. Et à cet instant, la démocratie dans un pays devient facteur de libération, devient aussi facteur de consolation, mais aussi un facteur qui permet aux citoyens de s'épanouir dans son pays, mais aussi à prétendre au développement. On ne peut pas parler de développement dans un pays sans parler de démocratie, car dans la plupart des pays antidémocrates, le citoyen qui réclame plus de démocratie est maltraité, bafoué, ses droits sont bafoués, il est déniché, dénigré, laissé à lui-même comme un fou égaré. Eh bien pourquoi? On doit se poser cette question. Pourquoi dans un pays, un citoyen qui réclame plus de démocratie, voire même plus de liberté, voit ses droits être bafoués? Posons-nous la question. Ici en Afrique,
présentement au Sénégal, on dit que le Sénégal est un pays démocrate. C'est vrai, et nous le savons tous. Et l'exemple le plus probant ou le plus brillant est la visite du président Barack Obama sous les terres sénégalaises. Mais aussi, comment peut-on dire que le Sénégal, par exemple, est un pays démocrate quand on voit nos dirigeants, à quelques encablures de la fin de leur mandat, vouloir postuler à un troisième mandat? Raison pour laquelle, en ce sens, je salue bien l'exemple de Fabrice Talon, un président digne de son nom, un président dont on devait chanter les gelouses en Afrique, parce qu'à deux mandats, il a déclaré haut et fort qu'il ne passerait pas son troisième mandat. Un exemple qu'on doit saluer. Mais aussi, un pays, pour se développer, a besoin de laisser la parole aux citoyens. D'où donc la notion de démocratie. Mesdames, Messieurs, chers publics, ne confondez pas démocratie et dire du n'importe quoi. Parce que c'est la démocratie qui nous permet de prendre position, de donner notre point de vue sur les affaires de la cité. Donc, prenez conscience et prenez garde que vous, citoyens, avec ce que la démocratie vous offre, vous avez la possibilité de changer les choses. Un pays, comme je l'ai dit tantôt, ne peut pas prétendre au développement sans ses citoyens. Donc, la démocratie est pour vous un bouclier qui vous permet, dans l'état actuel où se trouve votre pays, à l'aider de tendre vers l'émergence, pour ne pas dire totalement dans le développement. La plupart des pays qui sont développés sont des pays qui ont mis l'accent sur la démocratie, parce qu'ils laissent le choix à la population d'exprimer les opinions sur les affaires du pays, mais aussi d'exprimer les opinions sur les affaires de la cité. Donc, à cet instant, on peut en conclure que la démocratie est un préalable au développement. Mais aussi, on ne peut pas parler de démocratie sans parler des facteurs qui constituent des contraintes à la démocratie. Parce que la faim, mesdames, messieurs, la pauvreté, honorables membres du jury, l'insécurité sont des facteurs qui représentent un frein à la démocratie. Si un peuple n'arrive pas à manger à sa faim, comment ce peuple pourra vivre avec la démocratie comme il le souhaite? Mesdames, messieurs, le développement, on le définit parfois comme la capacité d'un État à subvenir aux besoins les plus urgents de sa population. Mais on ne peut pas subvenir aux besoins les plus urgents de sa population quand ceux qui nous gouvernent, quand les hauts placés ne dirigent pas normalement, d'où la raison de mal-gouvernance. Le développement, ou bien même la démocratie, n'est pas mal-gouvernance, mais quand même, comme je l'ai dit tantôt, est quelque chose d'essentiel qui permet à la population de tendre vers le développement. Mesdames, Messieurs, je l'ai aussi dit tantôt dans mes propos. La démocratie permet aux citoyens de prendre position, de donner ses idées, de donner ses opinions sur les affaires de la cité. Si vous avez quelque chose à dire sur ce pays, si vous avez quelque chose à dire pour que ce pays tende vers le développement, sachez dès aujourd'hui que vous avez la parole. Marquez votre empreinte sur votre pays. Dites ce que vous ressentez, donnez vos impressions, car la démocratie, comme je l'ai dit tantôt, est un bouclier qui permet à tout un chacun d'aider son pays pour que ce pays tend, comme je l'ai dit, vers le développement. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup à dire sur cette thématique, c'est-à-dire le développement et la démocratie. Donc, mes propos s'arrêtent ici, en ayant l'espoir qu'on se rencontrera pour les prochaines séances. Merci. Maintenant, nous allons accueillir le deuxième candidat, le candidat numéro 2, sous vos chaleureuses ovations. Monsieur le présentateur, honorables membres du jury, chers professeurs, charmant public, très chers camarades étudiants, bonjour. Je me nomme Amadou Ndiaye, je suis étudiant en hôtellerie, tourisme, accueil en licence 3.
Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la démocratie est-elle préalable au développement. Les premières expériences du régime démocratique ont eu lieu pendant l'Antiquité dans la cité grecque ancienne. Le terme démocratie vient d'ailleurs du grec démos qui signifie peuple et kratos qui renvoie au pouvoir. La démocratie est donc littéralement le pouvoir du peuple. Cela nous ramène bien sûr à la définition d'Abraham Lincoln qui disait que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Selon lui, seul le peuple exerce le pouvoir en fonction de ses besoins. Et il est le seul à prendre des décisions dans le but d'améliorer la population. Pour exister, bien sûr, la démocratie a besoin que le peuple dispose des droits de vote. Et ces droits de vote doivent être votés dans une assemblée. Par exemple, ici au Sénégal et au Ghana. Par exemple, ici au Sénégal et au Ghana, ces pays dont la majeure partie, on nous parle qu'ils sont modèles en Afrique. Mais ils représentent des résultats mitigés. Par exemple, au Ghana et au Sénégal, la corruption et le manque d'efficacité du gouvernement sont rédhibitoires. Mesdames et messieurs, la démocratie est un pilier moteur pour le développement d'un pays. On ne peut pas parler de développement sans démocratie. C'est à ce stade de mes propos que je marque une apiosiopèse en vous disant que la justice ne peut exister sans la paix. La paix ne peut exister sans l'équité, mais l'équité ne peut exister sans la démocratie. Et la démocratie, bien sûr, ne peut exister sans le développement. Chers oratoires, chers membres du jury, honorables invités, mes très chers camarades étudiants, je vous dis à très bientôt, car la compétition ne fait que commencer. Mes très chers orateurs, je vous lance un défi. Merci. Honorables membres du jury, chers camarades, très chers présentateurs, bonjour. Je m'en vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir la démocratie. Partons du principe que la démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Serait-ce là une affirmation disant que toutes les décisions doivent être prises par chacun d'entre nous, que le développement doit venir dans chacune de nos mentalités? Et si on mettait l'État de côté dans un premier temps et commencions par apporter nous-mêmes ce changement, au lieu de tout le temps critiquer l'État, commençons par nous changer nous-mêmes. Commençons par créer nous-mêmes. Il est vrai que l'État ne joue pas assez bien son rôle. Mais si on attend gentiment qu'un miracle puisse se produire, mais pourquoi attendre gentiment qu'un miracle puisse se produire? Prenons comme exemple notre pays, le Sénégal, où la population elle-même s'attarde dans son mental, où les plus grandes erreurs viennent de nous-mêmes. Pouvons-nous espérer un changement à travers ces mentalités, où le pouvoir d'avoir domine sur le savoir, où le citoyen s'apitoie sur son sort, et quand il sort de chez lui, il commet pire que son sort? Alors, dire que la démocratie
est un préalable au développement serait certainement affirmer des faits sans preuve. Néanmoins, mesdames et messieurs, à l'heure où nous en sommes, dans un pays comme le nôtre, où la population reste et demeure sans voix et voix ni loi, il est évident que si l'État agissait pour le peuple, c'est-à-dire être présent pour le peuple, gouverner pour le peuple, créer pour le peuple, nous aurons certainement franchi énormément d'étapes. Très chers téléspectateurs, si nous rêvons d'un développement propre et durable, commençons par changer nos mentalités et agissons tous pour l'intérêt commun. Soyons tous la voix et voix du peuple. Nos dirigeants devraient aussi respecter leurs décisions et agir pour l'intérêt commun et non pour les intérêts personnels. Mesdames et messieurs, le réel problème n'est rien d'autre que nous-mêmes. Alors, je vous redis encore, mesdames et messieurs, avec votre attention, si nous rêvons d'un développement propre et durable, je vous invite, mesdames et messieurs, à travailler sur un développement personnel, régulier et assidu. Merci. Monsieur le présentateur, mes chers amis compétiteurs, cher public, bonjour. Mon nom c'est Aminatou Bintou Wahbi Aïdara. Je fais la licence 1 en banque, finance, assurance. J'ai l'honneur et le privilège de partager avec vous ces intenses moments où l'on est tenu de décortiquer le thème développement et démocratie. Imaginons ne serait-ce qu'un instant si l'Afrique tout entière était entre les mains d'un dictateur féroce et sanguinaire. Ce serait le désastre, n'est-ce pas? Ce serait une sensation affreuse qu'on va vivre. Notre ennemi, la violence, étouffera la cohésion, la stabilité et la paix qui doivent nous animer. Le sens commun conçoit généralement la démocratie comme étant un régime politique et un mode de gouvernement à appliquer. Cependant, la prudence s'impose, car elle est avant tout un idéal qui vise essentiellement à promouvoir et préserver la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, comme ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La démocratie semble alors être un système de valeurs qui s'avère fondamental. C'est dans ce siège qu'il nous est posé la question. La démocratie est-elle un préalable au développement? Et pour une meilleure intelligibilité de notre sujet, nous allons montrer que la démocratie peut raffermir les liens entre l'État et le peuple, tout en prônant l'intérêt général. Mais aussi, force est de constater que la démocratie garantit le dialogue. Il n'y a pas de meilleur régime qu'un régime démocratique, parce que la loi est la même pour tous,
et seule la démocratie garantit et instaure les libertés individuelles. Personne ne devient intérieurement libre sans liberté extérieure. À son tour, cette liberté civile ne perdure pas toute seule. Son inscription dans une constitution ne suffit pas. Elle se soutient par les pratiques et les mœurs des individus qui, elles dépendent et de l'instruction et de l'éducation, lesquels se trouvent bel et bien dépendre à leur tour des modes de vie et pratiques de l'homme. La démocratie repose sur un certain nombre de valeurs, d'attitudes et de pratiques qui peuvent être sous différentes formes, selon les différentes sociétés et les cultures du monde, à savoir la tolérance, la solidarité, mais aussi le compromis, l'égalité et l'équité, le respect. Et si on parlait de respect? Tous les jours, on entend ce mot respect. Mais aujourd'hui, le respect a tendance à signifier, à dériver et à dire quelque chose comme « respecte-moi et je te respecterai ». Le respect, ce n'est pas cela. Il ne peut y avoir de priorité. Le respect va dans les deux sens et en même temps. Et il y a cette règle d'or que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Merci à notre candidat numéro 4 de été pour les. Merci.